Allez, je vais rentrer dedans, faut pas tarder parce que il part dans 3 minutes quand même. Et j'ai pas envie d'arriver à l'arrache. Les deux sont des séries 783. Et ce qui est particulier, c'est que la porte d'entrée est au milieu de la rame. D'habitude, il y en a une ou deux sur les bords. Et là, c'est carrément au milieu. Je suis à Kagoshima, je viens de passer à l'hôtel, je suis arrivé il y a une demi-heure à la gare avec le Kirishima 13 et donc là j'y retourne pour prendre la ligne Makurasaki, aller jusqu'au terminus. Je suis jamais allé jusqu'au bout, je suis à chaque fois arrêté à Nishiroyama, la gare la plus au sud de JR, et donc cette fois je veux compléter la ligne. Bon, j'arrive devant la gare, j'ai acheté un peu à manger là, parce que j'ai faim. Pour là, toute la ligne Nippo, à chaque fois je pouvais pas sortir des quais. Les correspondances elles étaient de 4 minutes et sur le quai d'en face. Donc là, il me reste plus que 3 minutes pour prendre mon train. Bon, je vais courir, hein. Je vais couper la caméra et je vais courir, il n'y a que ça à faire. De toute façon, on va pas prendre de risque. Si je le rate, je pourrais pas aller jusqu'à Makurasaki pour ce voyage.
train. Il n'y a plus personne. Juste le conducteur là, qui est devant là-bas. Et moi, il reste 5 arrêts avant le terminus où je vais aller. Et là j'aurai un temps de, je crois, 40 minutes, au moins une demi-heure avant de repartir dans l'autre sens. Ce qui me laisse le temps d'aller manger et prendre quelques photos. Et au début c'était très plein, j'ai même pas pu prendre de vidéos ou de photos au début. Il y avait plein de scolaires, plein de lycéennes, plein de lycéens. Et aussi des gens qui rentrent du boulot tout simplement. Et il y avait une correspondance à Iboski. J'ai pu prendre juste une image en vidéo au-dessus de l'escalier, mais il n'y avait vraiment pas le temps. On était pris dans le flot j'étais pris dans le flot de scolaires, d'étudiants, et il n'y avait pas le temps. Il n'y avait que 3 minutes de correspondance. C'est le but de faire continu avec 2 trains. Au lieu d'en mettre qu'un seul qui va jusqu'au bout, ils en mettent 2 et du coup la correspondance est très courte pour pas que ça perturbe et pas que ça retarde. Et me voilà arrivé à Makurasaki, terminus de la ligne Makurasaki. Là, il y a un panneau qui dit ça c'est le terminus le plus au nord, Wakukanai. Là, c'est le terminus le plus au sud, Makurasaki. Voilà, c'est des petits panneaux commémoratifs comme ça. Derrière, il y a le train, 2 voitures, Kira 47. Là, on voit Kira 47. 90-97 et là-bas Kira 47 80-51. Et donc par rapport à cette gare, bon, c'est une gare sans contrôleur, sans agent. Il y a un petit bâtiment là quand même. Là-bas il y a un supermarché, c'est quand même c'est pas ridicule, hein, c'est quand même un terminus. Et là quand on regarde, il y a un train à 6h07 pour Kagoshima, un train à 7h38 pour Ibusuki, une station intermédiaire, un 13h18 pour Kagoshima, un 16h03 pour Kagoshima, un 18h35 pour Yamakawa, c'est juste avant Ibusuki, et celui que je vais prendre, celui de 20h33 à Kagoshima, vers Kagoshima. Et d'ici à Kagoshima, il y a 2h25 de trajet direct. Là, je regarde un peu de panneau. Hop. Makurasaki, préfecture de Kagoshima. Là, préfecture de Kagoshima, ville de Makurasaki. Et là, il commence à faire nuit. Bah, il fait nuit. Il y a quand même un hôtel en face, il y a quand même le supermarché, il y a des restaurants. J'ai vu un onsen aussi, c'est vraiment pas mal. Hein. Bon, et si on regarde un peu l'intérieur, juste là, c'est des panneaux à la main. Tout à l'heure, j'ai vu le conducteur sortir le panneau pour changer la direction. C'était pas mal. Alors voilà, je vous le montre depuis quelques vidéos. Ça, c'est le boîtier pour prendre le ticket qui nous dit d'où on est monté, et qui permet de vérifier le prix. Donc là-bas, une deuxième voiture avec ici des toilettes. Là, un mini-banc, là aussi, avec toujours des sièges prioritaires pour les adultes accompagnés de petits-enfants, les femmes enceintes, ceux qui ont du mal à se déplacer. Là, un box seat avec les fenêtres qui peuvent s'ouvrir, toujours avec les deux côtés, les deux pinces, des porte-bagages, des rideaux comme ça, des volets, des stores on va dire, là, tout simplement, hop, et ça peut se bloquer à différents niveaux comme ça se coince, là encore. Les poignées pour se tenir, là de l'air conditionné,
Encore des box, des box, des box, des box. Ici, ils peuvent pas se retourner. On peut pas basculer comme ça les dossiers. C'est forcément des box. Et là, ce sont des ventilateurs qu'on peut actionner nous-mêmes en appuyant là. Je vais pas le faire parce qu'il n'y en a pas besoin. La climatisation marche très bien et c'est suffisant. Mais quand il n'y avait pas vraiment la climatisation, c'était ça qui était le plus commun dans les trains. Ensuite, là au-dessus de la porte, le plan, avec ici Kagoshima, Ibusuki, Yamakawa et Makurasaki. Voilà. En sachant qu'aujourd'hui, j'ai fait toute la ligne Nippo, donc en fait je suis arrivé là, comme ça, par la ligne bleue, Nippo, Nippo, Nippo line. Je suis arrivé à Kagoshima Chuo, je suis allé à l'hôtel une fois et après je suis descendu comme ça. Et là je m'apprête à rentrer comme ça. Voilà. Et là donc c'est la machine pour payer. Donc là-dedans, on met l'argent, la monnaie, que des pièces par contre, il me semble. Non, on peut mettre des billets aussi. On met tout l'argent mais il faut faire l'appoint. Et le petit ticket qu'on a pris en entrant. Mais si on n'a pas tout, eh ben on peut échanger l'argent. Ici on met le billet de 1000 yens, donc à peu près 9 €. Et on reçoit de la monnaie par ici. Et si on peut pas encore faire l'appoint, on remet par exemple une pièce de 500 ici, de 500 yens, pour échanger un peu. Donc soit on paye comme ça, soit on a un abonnement et donc il suffit de montrer le justificatif pour descendre. Ou alors un pass comme moi et donc on le montre et on descend. Ici, donc là c'est le frein, si je me souviens bien. Par là, il y en a un des deux, c'est la pression sur les freins. Je sais pas lequel, je connais pas. Là-bas la vitesse. Ici pour accélérer, donc pour mettre plus ou moins de diesel dans le moteur, je pense. Là-bas la fameuse table d'horaire. Voilà. Qui me dit que j'arrive à Ibusuki à 21h42. Et comme ça va pas plus loin, ça veut dire qu'il y aura un changement de conducteur. Donc il va seulement à Ibusuki, celui qui part d'ici. Voilà. 20h33. Station suivante, 20h37 et 45 secondes. On s'arrête pendant 30 secondes jusqu'à 20h38 et 15 secondes. Voilà, ça se lit comme ça le tableau. Et après des instruments, là c'est un instrument, je crois, de balisage de GPS. Et après le micro comme ça pour pouvoir faire des annonces. Et là de ce côté on voit une plaque qu'on peut interchanger avec celle qu'on a vue dehors pour indiquer la direction, la route. C'est à peu près tout, hein. Voilà, une vue d'ensemble. Makurasaki Eki, gare de Makurasaki. Welcome to Makurasaki. Ça a l'air d'être le symbole de la ville, ce rocher, parce qu'il était aussi sur le panneau de gare, tout simplement. Hop. C'est la mise au point. Voilà. Là quelque part, donc on est entre les voitures. Il est censé y être marqué l'année de fabrique de construction. Ça doit être ça. Showa 54年
c'est l'année 54 de Showa, mais je ne connais pas les correspondances. Mais Showa, c'est quand même il y a longtemps. Hein. C'est tout ce que je sais. Et ça a été fabriqué à Utsunomiya, donc vers Tokyo, au nord de Tokyo. Bon, bah, comme il fait nuit et que c'est la même ligne que tout à l'heure, il y a les mêmes images et en plus, bah, on verra rien, donc ça sert à rien que je continue plus loin. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à une prochaine fois pour un futur revlog.